pour nous rejoindre, ça. 187 Cube Radio. Surtout si vous avez des questions pour Yannick Parent, parce que même si l'émission se termine dans les prochaines minutes, il revient à chaque semaine le mercredi. On pourrait y poser nos questions parce que c'est le 1er juillet. Il y a une maison sur 7 qui se vend en surenchère. Ouais. On le vit comment, ça? On le vit. Moi, je dis aux gens, soyez stratégiques. Quand vous arrivez vous avez toutes les chances du monde, si vous convoitez une belle maison, d'être en surenchère, donc avoir plusieurs promesses sur la table. Donc, j'aime pas l'anglicisme, mais allez-y de votre... c'est one-shot deal. Le meilleur offre en partant que vous voulez faire, qui vous respecte, respectez-vous là-dedans. Regardez les comparables avec un courtier pour être sûr de bien vous orienter. Allez-y avec des conditions simples, mais qui vous protègent. Et faites en sorte, justement, des fois, les petites lettres, les photos encore aux vendeurs, ça fonctionne très bien. Oui, je te dis. Hein? J'ai souvent dit aux gens, écoutez, au final, condition argent, c'est ça qui va faire la différence, mais entre offres égales, d'avoir le portrait d'une famille, quelques photos. Il y a des gens, il y a des gens qui sont, attachés évidemment à l'effet pécunier, mais aussi envers le profil, vont apporter beaucoup d'importance. Donc, faites-le, ça vaut la peine. Puis, soyez dans l'intensité quand vous faites ça. Puis, si ça ne marche pas du premier coup, reprenez-vous. Ça peut prendre 3-4 fois avant que ça fonctionne, mais découragez-vous pas. OK, mais ça veut dire que l'aspect émotif, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on nous met de la pression comme acheteur, parce que là, si tu le prends pas tout de suite, c'est fini. C'est fini, tu l'auras pas. Mais donc, ça peut fonctionner à l'inverse aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, souvent, c'est parce que quand on est à 2, 3, 4 là, pour la même propriété, les gens pensent à tort que le vendeur, s'il trouve qu'on est intéressant, va nous revenir avec une contre-proposition. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Avec plusieurs offres sur la table, le vendeur va simplement revenir probablement à 99% à l'offre qu'il juge qui est la plus raisonnable avec profil et conditions. Donc, allez-y gagnant sur toute la ligne. Faites valoir votre profil, faites valoir les conditions et surtout, n'écartez jamais la condition d'inspection. C'est une très mauvaise idée. Je le répéterai jamais assez souvent. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a plein, encore une fois, des vices cachés. J'entends des histoires d'horreur. Et en terminant, 50% de notre revenu, puis ça, c'est sorti dans les derniers jours, 50% de notre revenu est consacré à notre maison. La moitié de l'argent qu'on gagne va dans notre maison. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, puis encore là, au Québec, donc ça n'a aucun maudit bon sens. Puis en 2019, au Québec, dans la grande région de Montréal, c'est 34%. Maintenant, c'est rendu 50%. Ça fait juste augmenter. Malheureusement, la façon de contrer ça, va falloir augmenter l'offre. Je l'ai souvent mentionné. Il faut qu'il y ait plus d'offres sur le marché pour faire en sorte qu'on puisse avancer. Puis je termine en disant, Isabelle, si tu permets, la SCHL a évalué là, que dans les 10 prochaines années, écoutez bien ça, il faudrait bâtir plus de 4,8 millions de nouveaux logements pour atteindre une certaine abordabilité. Donc ça veut dire que c'est entre 430 000 et 480 000 nouveaux logements par année au Canada qu'on devrait construire. Et ça, c'est plus du double que ce qu'on fait actuellement. Alors, si on me pose la question, est-ce que c'est demain matin, la veille, que les logements, les maisons vont diminuer en termes de prix? La réponse honnête à cette question-là, c'est bien sûr que non. Alors, regarde ce qui se passe dans l'Ouest, à Vancouver. 99% des revenus va dans l'hébergement. Tu manges comment après? C'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu bois beaucoup d'eau. Puis encore, l'eau, ça coûte cher. Tu peux mettre d'un petit peu de, comment on appelle ça? Du Mio, que ça goûte d'autres choses. Mais là, le Mio, il y a du colorant. Il ne faut pas manger de colorant. Là, c'est pas correct pour nous autres. Là, on sait plus que... Puis l'autre affaire, puis on y reviendra dans un prochain segment, mais je pense que la maison multigénérationnelle, il va falloir y penser. Ah oui, puis oui, merci, puis on en parlera effectivement. Puis il va falloir, je t'en parlerai à ce moment-là. Les municipalités doivent revoir leurs règles encore, doivent les assouplir pour permettre aux gens. J'ai plein d'exemples chaque semaine de gens qui veulent faire ce genre de projet-là et la ville ne permet pas. C'est inconcevable en 2025 avec la crise du logement. Yannick Parent, merci. Merci, non, mais Isabelle. on l'a fait là, rien que sur la gueule, comme on dit, mais on va se reprendre. C'est de même, il y a trop d'actualité. Jean-François Roy derrière les consoles, les platines. Florence Lamoureux, merci à la recherche, travaille fort. Jessica Giroux également. N'hésitez jamais pour nous contacter. 1-877-827-2346. C'est Marc Bollard qui suit à l'instant.